La lutte panafricaniste, regard croisé des grands hommes et perspectives pour des actions urgentes. C'est la thématique qui a réuni à Ouidah des scientifiques, des têtes couronnées et des panafricanistes venus d'horizons divers dont Denis Achari Assogba. Le colloque de 112 heures vise à pérenniser les idéologies défendues par les panafricanistes de renom. Dans nos traditions africaines, c'est au bout de l'ancienne côte qu'on tisse la nouvelle. On ne peut pas ne pas reconnaître ce qui est fait, sinon on se perd. On se perd. Donc il faut savoir au moins se rendre compte de ce qui est fait pour penser l'avenir. Et ces personnalités sont des références pour nous. Au cours du colloque, certainement, le prix Nobel Olu Soyinka va intervenir. Des personnalités qui tiennent encore la chose. Beaucoup de fois, il est déjà intervenu dans nos activités à Florence. Il va le faire encore aujourd'hui. Il dit cela, écoutez, allez de l'avant, je vous jure. Et nous devons les écouter. Parce que l'homme n'est pas fait pour ne pas être écouté. Il faut les écouter. Et c'est pourquoi nous les implorons aujourd'hui. Nous essayons de travailler pour que nous allions dans leur sens, dans la direction qu'ils ont proposée pour l'avenir de l'Afrique. Pour cet acteur culturel béninois vivant aux États-Unis, les Africains doivent s'unir pour protéger les intérêts de l'Afrique. Il cite en exemple la langue comme une identité africaine à sauvegarder. Si on parle de panafricanisme, et je lutte partout pour montrer notre culture et notre habillement, et on parle la langue des colons, ça me gêne beaucoup. Et si prochainement, on peut mieux faire, et les gens viennent ici par leur langue natale, et ça va montrer plus ce qu'on est en train de faire. J'ai fait 36 ans aux États-Unis, je veux venir ici et commencer par parler l'anglais, mais c'est le fond qui est ma langue. Les débats prévus s'articulent autour de la défense de la souveraineté des États africains, une lutte que la jeunesse est invitée à assurer. Nous voulons confier cet objectif à la jeunesse, parce que nous sommes aussi déclinants. Et comme l'a dit Cheikh Anta Diop, vous les jeunes, si vous ne faites pas le panafricanisme, vous vivrez l'enfer sur la terre. Et Pline, le jeune, depuis 6 siècles avant Jésus-Christ, avait déjà dit « Ex Africa, semper aliquid novi ». Ça veut dire, de l'Afrique, jaillira toujours quelque chose de neuf pour le monde. Mais si vous, jeunes, vous n'emboîtez pas le pas, c'est déjà l'objectif qui se passe au Mali. C'est déjà l'objectif qui se passe au Burkina. C'est déjà l'objectif qui se passe, n'est-ce pas, en Guinée. Et comme boutade, quelqu'un qui me reconnaît me disait, il me dit, mais on attend que le Bénin pour que l'Afrique prenne. Je dis parce que tout ce qui part du Bénin prend. Le panafricanisme n'appartient pas à l'université et encore moins à l'élite intellectuelle. Il faut que de temps en temps, de l'extérieur, on puisse faire des piqûres de rappel à l'université afin que l'université puisse porter quelque chose qui aille au-delà des actions urgentes que prévoit ce colloque de faire. Nous allons poser ou proposer des actions urgentes, mais nous devons aussi assurer nos arrières. Et assurer nos arrières, pour moi, ça passe par l'éducation de nos enfants. Je pense que l'un des plus grands drames que l'Afrique vit aujourd'hui, c'est le drame de son système éducatif. Si nos enfants sont ce qu'ils sont, si moi-même qui vous parle, j'appartiens à une génération qui est ce qu'elle est, c'est certainement à cause de l'éducation que nous avons reçue. Lors de la cérémonie d'ouverture du colloque, un hommage est rendu à feu professeur Honora Joseph Aguessi, qui n'est plus de ce monde. Il a consacré, selon le colloque, plus de la moitié de sa vie au panafricanisme.